Bonjour à vous et bienvenue dans cet espace où nous allons accueillir ensemble les messages d'amour pour nous. Voilà, on va se faire du bien, du doux, du tendre, que je le souhaite, je l'espère. On va voir en fonction des messages que nous allons recevoir. Et puis, eh bien, écoutez, comme d'habitude, dans la barre de description, vous allez avoir tous les oracles que j'utilise pour cette guidance, des petites infos utiles et puis la petite vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, j'espère que vous allez bien. Hop là, allez, on accueille les premiers messages avec ce petit oracle qui s'appelle Oui à la vie. Et qui nous dit en dos de deck, oui à la concrétisation de mes rêves. Ouh, ça, c'est chouette. Allez, avec ça, nous avons oui à l'équanimité. L'équanimité étant en fait cet état de neutralité intérieure, je vais dire. Et nous avons un mantra source. Alors, excusez-moi l'expression si jamais c'est mal prononcé. Om Namo Bhagavate, qui veut dire l'invocation au suprême, le don de soi et l'aspiration divine. Bien. Donc, neutralité, aspiration divine, faire entrer, se connecter plutôt au divin en soi, dans l'optique de se diriger vers nos rêves, pourquoi pas de les réaliser aussi. Allons-y, soyons fous. Alors, avec ce petit oracle lié à la numérologie, nous avons le chiffre 3 qui est sorti avec le message suivant: j'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, etc. De mes idées, inventions, conceptions ou autres, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Parfait, parfait, parfait. Et en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons le chiffre 1 qui nous dit: je suis volontaire et je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape et je prends une initiative. Allez, on est poussé à l'action. Ben oui, forcément, hein, pour aller vers nos rêves, il va bien falloir que l'on franchisse les étapes jusqu'à celui-ci, parce que c'est évident que si on attend assis sur son canapé, il ne va pas se passer grand-chose. Allez, avec l'oracle de la bienveillance. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oh là, d'accord. Quatre, cinq messages. Oula. Allez, je prends, je prends. Bon, on nous parle de repos avec le dos de deck. Ok, allez, bien. Alors, est-ce qu'on sort du repos pour se mettre en action? On va voir ça. Alors, premier message, nous avons la stabilité. Oh, cette carte, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec l'évolution. Hmm, je suis tombée en amour de tous ces beaux graphismes. Ici, nous avons la confiance. Ici, nous avons prendre soin de soi. OK. Et le dernier message qui nous dit acceptation. Bon, alors qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors, avec la stabilité, on est évidemment sur quelque chose d'équilibré, peut-être aussi une recherche d'équilibre, ou peut-être cette stabilité que l'on a pu mettre en place à l'intérieur de soi, peut-être grâce aussi à cette période de repos, cette période justement d'introspection, cette période où on s'est occupé de soi, on est allé se rencontrer, on a cherché à se comprendre, et donc on a peut-être aussi changé des choses en soi ou aussi à l'extérieur de soi dans sa vie
pour créer une nouvelle stabilité qui va nous permettre d'aller vers justement une évolution et vers un autre palier de notre vie, un autre chapitre aussi de notre vie qui va s'écrire, je dirais, quelque part avec, euh, avec la confiance que nous avons pu aussi peut-être travailler en nous, enfin en tout cas développer, nourrir pour justement prendre la direction que l'on souhaite donner à sa vie. Alors bon, on parlait de rêves tout à l'heure, c'est pas nécessairement, je dirais, forcément que des rêves à mettre en place, hein. On peut aussi parler de projets, d'ambitions, euh, bon, des choses, on va dire, plus à court terme peut-être que des rêves, ou peut-être moins ambitieux quelque part que des rêves, mais qui restent quand même des souhaits que l'on souhaite mettre en œuvre dans la matière, bien évidemment. Et donc, nous avons certes peut-être aussi nourri cette confiance en nous, justement en prenant soin de nous-mêmes. On s'est peut-être accordé voilà, ce temps de repos, ce temps de plaisir, on a répondu à nos besoins, on a pris en compte nos propres rythmes aussi de vie, nos propres... euh, oui, enfin, on a pris soin de soi, je dirais, dans toutes les dimensions et de la meilleure façon qu'il soit. Et puis, ce qu'on nous invite aussi, là, c'est du coup à faire preuve d'acceptation peut-être par rapport à ce qui va se présenter à nous sur notre chemin avec la suite justement de ce chapitre et qui pour autant peut-être ne nous appartient pas puisque ben, vous savez que les éléments extérieurs on ne les maîtrise pas, hein. Donc, je ne peux pas dire qu'on les subisse, bien au contraire, parce que, en tout cas, ils se présentent à nous d'une certaine façon. Et puis, le pouvoir que nous avons, nous, par contre, c'est la façon d'y répondre, hein, voilà, et de les accueillir. Donc, on va voir avec cette acceptation ce qu'il en est, peut-être un peu plus avec le reste du tirage. Mais pour l'instant, moi, ça me parle peut-être euh, en tout cas d'une stabilité que nous avons en nous et que nous avons effectivement travaillé. Ok, alors, ici en dos de deck, nous avons l'amitié qui se présente et qui nous dit, je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Oui, l'amitié, évidemment, est une notion importante dans nos relations et nous avons la fierté qui nous dit, je m'aime et je me vois en chacun. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça pour voir si ça a du sens? La solitude et les regrets. Je sais que je ne suis jamais seule, donc ça va bien avec l'amitié et les relations. Et les regrets qui nous dit, je sais que je ne peux changer le passé. Alors, effectivement, si on a fait, je dirais, un processus de nettoyage hein, et de libération, de purification intérieure, effectivement, on peut être fier de du parcours que l'on a fait. C'est ce qu'on nous dit là, hein, en tout cas, on peut être satisfait et fier, oui, pourquoi pas aussi de ce qui a été mis en œuvre et de ce que nous avons exécuté dans notre vie et dans notre intériorité également. Et puis, peut-être que c'est aussi grâce à nos relations que ça nous a permis cela, puisque évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, on va dire, est mis en lumière quelque part à travers nos différentes relations, hein, qu'elles soient amicales, professionnelles, familiale, c'est une opportunité pour nous, en tout cas, justement de mettre en lumière des aspects de nous dont nous n'avons pas conscience. Et donc peut-être que ce travail-là s'est fait grâce aussi à ces relations d'amitié, entre autres, mais peut-être pas que celle-là. Et puis, effectivement, quand on nous dit je ne suis jamais seule, bien évidemment, même dans la solitude, même si on se sent, alors soit physiquement dans la solitude, soit si on a aussi à certains moments la sensation d'être un peu seul au monde ou d'être abandonné peut-être par ses amis aussi, pourquoi pas, par la vie, eh bien, c'est de se raccrocher aussi à cette,
à cette lumière intérieure, à cette foi quelque part que nous pouvons nourrir. On avait tout à l'heure aussi le fait d'invoquer le suprême. Alors le suprême, ça peut être le divin, l'énergie de vie, l'univers, la source. Donc c'est de se dire que nous sommes, c'est même pas se dire, c'est c'est d'essayer de chercher peut-être aussi cette connexion à sa propre lumière et donc à notre âme et à ce qui nous amène aussi à nous connecter à cette part divine en nous et à tout ce monde subtil et ces énergies bienveillantes qui œuvrent aussi toujours autour de nous et dans notre intérêt. Et puis effectivement, avec les regrets, oui, évidemment que le passé, on ne peut pas forcément le changer en tant que tel, je dirais, bien que je ne suis pas forcément d'accord avec ceci, parce que sous hypnose ou même en méditation ou en relaxation profonde, on peut tout à fait aller réécrire des scènes du passé et changer, justement, déprogrammer ce qui a été vécu pour le reprogrammer en positif, c'est mieux pour justement changer notre réalité actuelle. Bon, donc en tout cas, ça sert à rien, je dirais, de nourrir des regrets sur ce qui a été vécu, mais plutôt de se focaliser sur justement ce qui a été mis en euh, libéré, enfin en tout cas sur le côté positif de notre chemin et ce que nous avons réussi à mettre en place pour justement poursuivre notre chemin dans les meilleures conditions et dans le sens de notre évolution. Alors ici, on va accueillir les messages justement des mondes subtils, que ce soit des mondes angéliques ou que ce soit des messages de personnes qui sont passées de l'autre côté du voile et qui sont chères à votre cœur et voilà, qui ont peut-être aussi des messages à vous faire passer. Alors là, en dos de deck, on nous dit, il est temps. Il est temps que tu avances, arrête de pleurer et fonce. Ne perds pas de temps, la vie est belle et tu as tort de croire que le monde ne tourne plus. Fais-moi confiance. Donc c'est voilà, ce que je disais un peu précédemment. Soyez assurés que nous sommes soutenus d'une façon ou d'une autre. Et ici, nous avons jour de chance. Ah, je te guide aujourd'hui vers une occasion à saisir. Seras-tu capable de croire assez fort en moi pour te laisser aller? Fais-moi confiance, c'est une chance que tu ne dois pas laisser filer. Profite et laisse-toi porter. Et oui, ça c'est un sacré challenge aussi en tout cas la vie nous demande. Euh, c'est vraiment encore une fois de se raccrocher à cette foi que l'on peut nourrir à l'intérieur de soi, à cette confiance, euh, je dirais presque inébranlable, hein, d'être convaincu quelque part que la vie fait son œuvre et que déjà elle ne nous abandonne jamais. Et puis qu'elle met effectivement sur notre chemin des opportunités qu'il nous appartient de saisir, hein, bien évidemment, si nous le souhaitons, toujours pareil. Et là, en l'occurrence, ce qui est dit, c'est que il va être important peut-être d'ouvrir les yeux et le cœur ces jours-ci voilà, pour saisir peut-être une opportunité qui va se présenter sur notre chemin. Bon, bah écoutez, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Ah, vous voyez, l'acceptation, ça me parle de ça. Donc, accepter, accueillir, accepter de recevoir aussi hein, les cadeaux de la vie, hein, qui peuvent se manifester évidemment sous différentes formes, hein, que ce soit des compréhensions intérieures, que ce soit des changements de comportement, de façon d'agir, que ce soit des choses peut-être plus évidentes dans sa vie, je dirais, dans sa réalité.
Voilà, tout est possible, hein. Ça peut être juste aussi un soulagement intérieur, par exemple. Voilà, une situation qui se débloque. Enfin, vraiment, ça peut être, ces cadeaux peuvent se manifester, je dirais vraiment de différentes façons. Allez, euh, alors avec la puissance du cœur, voyons ce qu'on nous propose. Hop là. Alors, un dos de deck. Ah ben décidément, on est encore sur le temps. Bon, le temps est venu. Le moment est venu pour vous d'écouter votre cœur, de prendre le temps nécessaire à son écoute. Vous apprendrez ainsi à vous respecter et à recevoir les impulsions essentielles à votre épanouissement. C'est par l'écoute de votre cœur que vous atteindrez l'harmonie qui vous manque en ce moment. Prenez une grande inspiration, revenez à votre centre et ressentez. Voici le message. Et avec ceci, nous avons les apparences. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Interrogez-vous sur la véracité, la vraisemblance de cette situation. N'y a-t-il pas une autre manière de voir cet événement? Prenez une grande inspiration, faites le vide dans votre mental et accueillez. Que ressentez-vous profondément? Que vous dit votre cœur? Alors là, ça me parle avec les messages précédents et justement, ce cadeau ou ces cadeaux. Ça peut être aussi tout à fait une nouvelle façon, hein, de voir justement et d'appréhender une situation, comme si, par exemple, voilà, on pouvait être bloqué et on entrevoit une porte de sortie. Alors, comme une espèce d'illumination quelque part, voilà, en se disant à un moment donné, ah oui, mais bien sûr, voilà, pourquoi je l'ai pas vu comme ça avant, quoi. Ça paraît évident maintenant que je le vois. Mais voyez, ça peut être ce genre de choses aussi, par exemple. Et là, on nous parle bien, toujours pareil. Bon, évidemment, c'est l'oracle lié au cœur, donc on nous parle bien d'être connecté à notre cœur et vraiment à ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, justement pour peut-être aussi entrevoir quelque chose de nouveau si on n'a pas l'habitude de s'écouter de cette façon-là. C'est une opportunité aussi et vraiment un cadeau que d'aller se découvrir aussi de cette façon-là. Et donc, ça peut être aussi cette invitation. Et surtout justement peut-être aussi quelque part de soumettre une situation à son cœur pour justement en ressentir, je dirais, là il est parlé de véracité, mais justement, est-ce que cette situation parle vraiment à mon cœur ou ne parle qu'à mon mental, vous voyez, par exemple. Euh, donc c'est d'aller vérifier aussi que ce que je perçois, ce que je comprends d'une situation, euh, on va dire, est bien réel quelque part au regard de mon cœur, hein, et de mes ressentis. Alors, avec... non, là, il y en a trop. Je les ai échappés. Alors, avec cet oracle-ci, voyons un petit peu ce qu'on nous propose. En tout cas, c'est de ne pas se fier aux apparences, hein, soit de personnes, on avait aussi les relations avec l'amitié tout à l'heure, soit d'une situation en elle-même, où on a l'impression peut-être de ressentir quelque chose et puis de ne pas s'arrêter à ça, d'aller chercher presque, je dirais, au-delà de justement des apparences et d'être beaucoup plus connecté en fait à ses ressentis et à son cœur et à ce que notre intuition aussi, hein, ce que voilà, ce que notre intuition nous raconte de cette histoire en fait. Alors ici nous avons, je prends conscience que mes peurs sont une invitation à prendre des décisions. Tu ne te sens pas à ta place. Tu espères que les choses changent, mais tu n'oses pas prendre de décision dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place. Autorise-toi à la prendre. Ose sortir de ta zone de confort.
Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. Ouais, elle sort pas mal ce moment, celle-ci. Alors voici l'illustration. Et avec ça, nous avons je débarrasse mon environnement du superflu pour clarifier mes pensées et booster ma créativité. Tiens, la créativité qui ressort. Il est temps de mettre de l'ordre dans ton habitation, ton corps, ta maison. Cela facilitera la naissance de nouvelles idées, car il existe une résonance entre ton lieu de vie et ce qui se passe dans ta tête. Alors voici l'illustration aussi. Oui, c'est sûr que, enfin, vous l'avez certainement remarqué, hein, quand on met de l'ordre dans sa maison, eh bien, en tout cas, enfin, personnellement, ça me fait vivre quelque chose de très agréable et oui, je suis soulagée, je suis allégée en fait. Voilà, c'est un ordre où j'ai fait un peu de vide aussi, que ce soit peut-être dans les vêtements, dans les objets. Je me suis allégée, délestée et ça fait, en tout cas, dans mon intériorité, ça me fait un bien fou. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'utilise mon intuition pour prendre mes décisions. Magnifique. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Tu dois prendre une décision. Ton intuition est là pour te guider. Écoute les sensations que ton corps t'envoie pour évaluer le degré de joie que lui procure chaque option. Rappelle-toi qu'il est ton GPS intérieur, là où ton mental brouille souvent les pistes. Allez, voici l'illustration. Magnifique. Et oui, donc c'est vrai que là, on nous invite à prendre des décisions, quoi qu'il en soit, depuis le départ, hein, c'était ça aussi. Et, euh, et donc là, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, quand on a une décision à prendre, si on ne sait pas avec sa tête, quelque part, notre corps sait, hein, puisque j'aime à dire que notre corps est le siège de notre inconscient, donc lui, il n'y a pas de souci, il sait la direction qu'il faut prendre, et donc on peut lui faire confiance à 100% dans la mesure où on se centre bien, encore une fois, dans son cœur, on se met à l'écoute de ses messages intérieurs et à l'écoute aussi de ses ressentis, de ses émotions. Donc, cette petite voix qu'on appelle aussi l'intuition, bien évidemment, qu'elle est à prendre en compte, mais elle est tellement subtile que souvent on ne l'écoute pas et parfois on le regrette d'ailleurs, très souvent, hein. D'ailleurs, on dit souvent que la première idée est la bonne. Mais c'est bien ça, c'est-à-dire que elle, l'intuition, on a la sensation que c'est pas quelque chose sur laquelle on peut se fier, hein, voilà. Mais pour autant, c'est vraiment la petite voix de notre âme qui nous parle par cette intuition. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de lui faire une place déjà en soi et d'aller l'écouter et surtout de la prendre en compte. C'est ce qui va aussi nous permettre de gagner en confiance en nous et également justement pour nous diriger aussi dans la vie et faire les choix qui sont les plus justes et les meilleurs pour soi et pour notre évolution et qui vont aussi dans le sens de ce que l'on s'est donné à vivre, en tout cas dans les objectifs et les ambitions que l'on peut avoir. Allez, voyons ce qu'on nous propose avec le petit oracle de Steph. Oui, oui, c'est ça. Oups. Allez, ouf. Ok, on a trois messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Oh, ben alors là, ça aurait pu être une carte de conclusion. Ça aurait pas été mieux. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Hmm. Et ici, nous avons quoi? Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Et ici, en dos de deck, on nous dit quoi? Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Bon, bah écoutez, là, on est vraiment sur des énergies qui nous boostent, qui nous poussent, qui nous invitent vraiment à croire évidemment en nos rêves, en nos projets, en nos ambitions. Et ce qu'on nous dit là aussi à travers cela, c'est que de vraiment garder à l'esprit qu'à partir du moment
où ce que nous avons comme projet, eh bien, nous l'imaginons, nous le visualisons, c'est qu'il existe déjà dans l'énergie, dans le champ de conscience unifié, comme je dis, et donc que ces rêves sont accessibles, parce que sinon, ils ne seraient même pas dans notre conscience, hein, s'ils n'avaient pas du tout l'occasion d'être dans une réalité quelconque. Nous ne les imaginerions même pas. Donc, c'est bien de se dire que c'est tout à fait accessible et pour cela, eh bien, ça va être la combinaison de nos pensées et surtout de nos émotions et de nos ressentis lorsqu'on se connecte justement à ces projets et à ces rêves. Et c'est donc cette énergie que l'on va émaner de soi qui va se répandre aussi dans l'univers et qui va être du coup qui va attirer, je dirais quelque part, à nous tout ce qui est nécessaire, que ce soit en termes de personnes mises sur notre chemin, que ce soit en termes de besoins matériels, financiers. Disons que la vie va aller dans le sens que l'on souhaite donner, nous, à notre projet, dans la mesure où on le nourrit intérieurement, où on s'en imprègne, où quelque part, on le vit hein, intérieurement et on en dégage une énergie particulière qui est une énergie de haute fréquence, puisque, en principe, quand on s'imagine dans quelque chose qui nous tient à cœur, eh bien, nous sommes dans des émotions et des énergies qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui nous font sentir abondants, de la joie. Enfin, voilà. Donc, ce sont bien des énergies de haute fréquence. Et grâce à cela, eh bien, on va attirer à soi le même type d'énergie. Et donc, c'est bien de ça dont ça nous parle. Et de faire confiance, encore une fois, on nous disait, voyez, accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. C'est bien aussi cette confiance encore qu'on nous demande d'avoir en la vie, en Dieu, en qui vous voulez, que nos rêves ont vraiment une légitimité à exister, justement, car ce monde aussi a besoin de notre créativité à chacun et chacune et a besoin surtout de ce que l'on est en capacité d'offrir euh, de notre place avec ce que nous sommes à cet instant et avec donc justement nos idées, notre créativité. Comment on va nourrir quelque part ce monde que nous sommes en train de construire. On parlait de nouveau monde il y a quelque temps, mais pour moi, il est déjà là. Et donc, c'est important que nous soyons justement en action dès maintenant pour concrétiser dans la matière ce nouveau monde que nous voulons voir se réaliser dans notre quotidien, dans notre réalité. Donc, ce qu'on nous dit aussi, c'est de ne plus attendre. Ça y est, on y est. On est dans l'étape de la construction, on y est. Donc, c'est un petit peu tout ce que nous dit ce tirage-là. Nous sommes bien dans cette période, voilà, d'évolution et de mise en action. Bon, eh bien, écoutez, parfait. Alors, allez, voyons avec l'oracle de l'amour un message de conclusion peut-être que l'on peut avoir par rapport à cette guidance. Allez, quel message de conclusion, s'il vous plaît? Hop là, le voilà. Ah, magnifique. Alors, ici en dos de deck, nous avons l'amour nu. Ok. Et ici, un message, nous avons la divine étincelle avec le numéro 10. Et donc, c'est ce message-là que je vais vous lire dans le livre qui accompagne cet oracle. Alors, hop, je suis là un peu loin. Voilà, la divine étincelle. Voyons ce qu'elle nous raconte. Le caractère indescriptible de l'étincelle amoureuse renferme quelque chose de prodigieux.
C'est une connivence physique et psychique venant naturellement, sans effort. Les mots fascination, lumière vive, incandescence scandent toute l'intensité de sa nature divine. L'amour préside à cet éclat direct, irradiant tout ce qu'il touche. Dans ta propre vie, cette divine étincelle a la capacité de faire briller un grand soleil. Du vent dans ses cheveux et de la grâce dans ses yeux, voilà que tu aimes, un peu, beaucoup, passionnément. Galvanisé par le feu de la flamme amoureuse, tu entres dans son bonheur chaud. Sens combien cette flamme ne demande qu'à te réchauffer. Si tu as peur de te brûler, si tu restes timide face à cette divine étincelle, tu prends le risque de demeurer ignorant. D'ailleurs, la brûlure serait-elle si désagréable? Que pourrais-tu apprendre d'elle? Jubiler à perdre pied, surfer sur les vagues de la jouissance, goûter au sentiment de souveraineté, n'est-ce pas là une jolie manière de respirer, une voix plus royale et plus réjouissante qu'une solitude endurée? La flamme peut être aussi brève qu'un éclair ou s'étaler gracieusement au fil des longues saisons. Impossible de prévoir quel chemin l'amour va emprunter pour t'apprendre à aimer. Profite des élans qui enflamment ton corps et ton cœur, car il suffit de si peu de choses pour transformer cette allégresse en ciel gris. Un tout petit souffle de vent se glissant dans les rouages de l'amour, et c'est le risque d'incendie destructeur ou de braise éteinte. Quand la divine étincelle crépite à ta porte, ouvre tes yeux et plonge dans son cortège de désirs ardents. Danse son tango ou invente ta propre danse, même si tu crains l'éphémère. Danser dans une étreinte complice est une manière de faire l'amour sans le faire. Frôlement des corps enlacés, délicieux pas de deux, sexe contre sexe, mélange d'érotisme et de pas compter. Ce qui grandit en toi, mouillé ou bandant, n'arrive que lorsque l'amour jette son incandescence sur ton existence. Avoue qu'entre hommes et femmes, ne rien avoir à se raconter serait la pire des tragédies. Certains êtres portent des liens invisibles, une sorte d'appartenance secrète. Deux petits bouts de pierre frottés l'un contre l'autre, et voilà le génie de feu opérant sa magie. Viens, retourne à la lumière par le chemin de l'amour. Montre ton cœur à qui tu choisis, et montre-lui comme tu aimes. Bien, magnifique message d'amour, bien évidemment. Euh, donc, ce que j'ai juste envie de rajouter par rapport à cette conclusion, c'est que dans le message général, en tout cas moi dans l'essence, ce que j'en ressens, c'est bien évidemment que peut-être cela vous a parlé si vous êtes en relation sentimentale, que vous avez quelqu'un dans votre cœur. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, voyez tous ces messages comme des messages qui vous sont adressés directement à vous et de façon à retrouver quelque part l'amour pour vous aussi, cet amour propre dont on parle et cette estime personnelle qui, euh, qui est un prémisse, je dirais, quelque part à des relations stables. Justement, on parlait aussi de stabilité tout à l'heure, à des relations stables, durables, qui vont se construire justement sur la confiance. On en parlait aussi tout à l'heure, sur le fait de prendre soin peut-être aussi l'un de l'autre. Et dans cette ouverture de cœur que l'on peut avoir l'un envers l'autre. Et donc, c'est déjà, je dirais, un prémisse à toutes ces belles relations. Donc, voilà, que vous soyez seul, je dirais, enfin, sans forcément personne dans votre cœur au niveau sentimental, euh, comme avec quelqu'un dans votre cœur, eh bien, ces messages peuvent vous concerner. Donc, je vais m'en arrêter là pour cette guidance. Je vais vraiment vous souhaiter une belle continuation et surtout des belles mises en action pour prendre la direction de vos rêves, de vos projets, de vos ambitions et d'exprimer votre créativité de la manière qu'il vous est gré, je dirais, et de la façon qui vous est la plus agréable. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour d'autres messages.
Au revoir.